Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avez-vous remarqué que depuis notre plus tendre enfance, nous sommes sous influence? Je m'explique. Que ce soit à l'école, dans notre éducation, avec nos amis, nous n'en avons peut-être pas conscience, mais nous sommes influencés. Et si c'est le cas pour tous ces domaines, il en est de même pour notre pratique martiale. On se réfère, et c'est plutôt normal, à chaque fois à la discipline que l'on pratique. Et parfois, on trouvera même des moments pour dire du mal des autres pratiques. Alors qu'on en oublie très souvent le message principal qui est un petit peu l'union de toutes ces pratiques. N'avez-vous jamais entendu dire que les arts martiaux étaient une grande famille? Bon, c'est vrai que dans certaines familles, il y a des clashs. Et donc, on en oublie ce côté bienveillant de la pratique, en tout cas de ce qu'elle devrait nous apporter. Et très souvent, nous critiquons les autres pratiques parce que nous ne les connaissons pas. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas pour de nombreux domaines. Alors, il se peut bien évidemment que nous ne soyons pas à l'aise dans certains types de pratiques. Certains ne pratiqueront jamais des formes au sol parce qu'ils n'aiment pas. Nous oublions très souvent, et trop souvent, que la pratique martiale doit avant tout être un plaisir. Et donc, à travers un enseignement, nous sommes influencés par celui-ci. Les cours que l'on prend avec ce professeur est forcément un discours qui, au fil des années, va rentrer dans votre subconscient et donc va vous marquer. D'où l'importance du choix du professeur et de la discipline. Parce qu'à plus ou moins court terme, il y aura forcément des répercussions et des conséquences sur ce que vous serez. Et parce que l'on pense d'une certaine façon, on attire à soi ce monde que l'on a idéalisé. Généralement, si vous êtes agressif, vous rencontrerez de l'agressivité autour de vous. Le fait de savoir qu'il y a une certaine influence qui est réelle permet aussi, en quelque sorte, de s'en défaire, ou en tout cas de moins la subir. Et pour ce faire, l'ouverture d'esprit est un moyen très important de bien garder en tête, d'aller chercher de l'information, de regarder, de comparer et d'accepter que ce que l'on pense être vrai ne l'est peut-être pas. Peut-être avons-nous été programmés à un certain moment et donc nous sommes peut-être sous influence. Je vous laisse à la méditation sur ce sujet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets en lien le nom du site sur WhatsApp concernant la marque que nous sommes en train de créer. Il y a déjà quelques photos, j'espère que cela vous plaira. Vous pourrez nous suivre au fil du temps et en espérant vous y voir nombreux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y tient.